Seigneur Dieu et Père, ce matin, on veut t'aimer. On veut s'approcher de toi, de ta parole. On veut vraiment être de plus en plus présent dans nos cœurs. Parce qu'on peut être présent de corps, mais on veut vraiment être présent dans nos cœurs auprès de toi. Alors, enseigne-nous, dirige-nous ce matin, par ton esprit qui est en nous. Toute chose qui va être dite, qui va être faite ce matin, on te demande l'assistance complète et immédiate de ton esprit. Fais mourir notre chair, fais mourir notre cœur, notre être, afin que tout ce qui est de toi vive en nous. Alors, sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, le compte. Amen. Amen. Parce que c'est un sujet qui est d'une importance capitale. Et puis, ce sujet-là, quand il n'est pas appliqué comme il faut, correctement, ça divise des églises. Ça brise beaucoup de vies chrétiennes. C'est un sujet qu'on va parler pendant peut-être sûr et certain 2 dimanches, et même 3 dimanches. Et s'il faut, on va en prendre 4 dimanches. Parce qu'il faut absolument que cette option-là, cette vision-là qui sont dans les Écritures, puisse être vraiment correctement compris. Parce que par le passé, à cause que ces choses-là n'ont pas été comprises, j'ai vu beaucoup d'églises locales se déchirer. Même des églises locales qui avaient 400 personnes. Des églises locales avec 250 personnes. Je pourrais vous en nommer une dizaine d'églises locales, juste ici dans la région, et même un petit peu plus loin que la région de Québec, qui ont été littéralement divisées, déchirées, brisées par le manque de connaissance. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc, si nous n'avons pas de connaissance sur ce sujet-là qui va être amené, alors à ce moment-là, vous allez voir que ça va être terrible. Le sujet de ce matin, c'est, comme pour 2 ou 3 dimanches matin, ça va être la direction de l'Église locale. Qu'est-ce qu'on entend par direction? En anglais, on dit le leadership. Qu'est-ce qu'on entend comme direction? Le pasteur, les anciens, les diacres. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi? La plupart du temps, si je pose des questions à des gens, quelle est la différence entre un ancien et un pasteur? Entre un diacre et un ancien. Tu vois, aux États-Unis, la notion d'ancien, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est comme... le mot est dans la Bible, elder. Mais les gens, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Tu t'en vas même dans une assemblée chrétienne où il y a des diacres et des anciens, tu leur demandes c'est quoi la différence entre les deux. Les gens ne savent pas. Je poserai la question ici même. C'est quoi la différence entre un diacre? Qu'est-ce que ça fait un diacre? C'est quoi son rôle? Oui, le mot diaconas, ça vient du mot service. Mais quel genre de service? L'ancien, c'est quoi sa différence de service entre le pasteur? Parce que l'ancien a 2 rôles. Presbyteros, c'est quoi? C'est un mot grec. OK? Il y a toutes sortes de mots, de choses comme ça qu'il faut apprendre. Puis ça, si c'est pas bien compris, ça mène à de la dictature dans une église locale, ou ça mène à un leadership mou, et ça amène à rien de bon. Tout est tout croche. Puis je pourrais vous nommer un paquet d'assemblées que c'était. OK, maintenant, nous allons parler en premier de l'ordre, du gouvernement. Pas le gouvernement humain. On va parler de la gouvernance. On va parler de l'ordre que Dieu a établi sur terre. Il faut commencer par ça. Avant de dire tout ordre, toute chose, il faut connaître comment ce que Dieu est, et ça va se refléter dans notre vie d'Église. Si nous ne savons pas certaines choses de Dieu, certaines façons de penser de Dieu, on va dire, c'est qui a établi ce genre de choses-là dans une Église locale? C'est-tu, vous autres, à la gang, vous avez décidé que c'était comme ça, il fallait que ça marche? Est-ce qu'on veut savoir comment est-ce que Dieu est pour bien fonctionner en Église? Oui. Pourquoi Paul disait, si je ne suis pas là, tu vas savoir comment te comporter convenablement dans la maison de Dieu? Oups! Il y a une façon de faire les choses. C'est pas quelque chose tirant en l'air. Un peu, on envoie de la neige, pour ceux qui connaissent la neige, là. On envoie de la neige, et puis ça revole tout bord du côté, on ne sait pas trop. Fait que c'est vraiment important.
Pour commencer, imaginons un peuple qui n'a pas de chef, pas de gouvernement. On laisse ça aller. Imaginons une armée sans commandant, sans général, sans chef. On va en guerre, mais à peu près tout le monde décide dans quelle direction on va. OK, tire par là. Bon, je ne sais pas, mais l'autre, il dit d'autres choses. Ça serait l'anarchie totale. Imaginons un pays sans code de sécurité routière. On ne respecte rien. On s'en va. Une fois, il y avait une vidéo justement qu'il n'y avait pas dans un gros quartier full achalandé, il n'y avait aucune lumière, aucun stop. C'était dangereux, rien qu'à voir ça sur l'écran, tu avais peur, tu sais. Fait que ça n'aurait aucun sens. Imaginons une construction sur un édifice, un building, un édifice. Pas de plan, pas d'architecte. Les gars se sont mis ensemble et on regarde ça, on va monter ça de même. Pas de normes de sécurité, rien. Ça serait l'anarchie partout où ce qu'on irait. Ça serait la même époque que le temps des juges. Dans le juge, je parlais ça de tourner tantôt, on va tourner la parole pour plusieurs choses, mais dans le temps des juges, le livre des juges, chapitre 21, verset 24-25, c'est marqué. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Et en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et c'est là les mots les plus importants. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sans leadership, sans roi, sans prophète, sans rien. Les derniers mots du livre des juges, c'est chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était l'anarchie totale. Maintenant, pour Dieu, il faut savoir une chose, que la parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a établi l'ordre. Partout. Partout qu'on la voit. Il y a des gens, à un moment donné, j'étais contre-maître dans une usine. Il y avait un gars qui m'avait dit, moi, j'ai pas besoin de contre-maître, j'ai pas besoin de boss. Je laisse ça aller. Pas besoin d'inspecteur, rien. Puis le gars, il venait vraiment en tête. C'est bon, vrai, je l'ai laissé aller. J'ai arrêté de l'inspecter, j'ai arrêté de lui donner du travail, j'ai arrêté. Je m'en occupais pas pareil, comme si c'était une poubelle sur le bord du coin, puis il voulait rien savoir. Puis le boss, il dit, ah, là, laisse-la aller, laisse-la aller. Fait que c'est beau, je l'ai laissé aller. Après 2 semaines que le boss est venu me voir, puis il me dit, lui, tu lui donnes quoi faire. Tu lui dis quoi faire. Parce que ça ne marchait pas. Et puis, dans Romains chapitre 13, versets 1 et 2, c'est marqué que toute personne, ça veut dire sans exception, il n'y a pas des textes de la Bible qui disent « Ah, ça c'est pour un chrétien dans l'assistance, puis ça c'est pas pour le pasteur. » J'ai déjà entendu ça. Ah, il y a des textes pour les pasteurs, puis il y a des textes qui ne sont pas pour les pasteurs. Non, c'est marqué ici. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y en a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et dans 1 Corinthiens 14, 33, c'est marqué « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et puis dans 2 Colossiens, verset 4, Colossiens chapitre 2, verset 4 et 5, c'est marqué « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Donc Paul disait aux Colossiens, il trouvait qu'il y avait une bonne ordre qui régnait chez eux. On voit aussi que l'ordre, les autorités, partout où qu'elles se trouvent, même si ça ne fait pas notre affaire, c'est institué par Dieu. Je ne suis pas heureux, moi, qu'on ait comme personne, le premier ministre présentement qu'on a. Pour bien des choses que je n'accepte pas. Mais, moi, en tant que chrétien, en tant que citoyen du Canada, je dois me soumettre aux autorités. Il y a des choses qui ne font pas mal affaire. Je trouve ça, mettons, que je ne suis pas d'accord avec les choses, les radars photos. Ça, c'est pas pour empêcher le monde d'aller vite, c'est pour aller chercher de l'argent de plus en plus dans les poches du monde. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais quand même,
comme chrétien, même si je suis dans un rang de campagne, puis qu'il n'y a personne qui me voit, je me dois d'obéir à la loi. La pancarte, c'est marqué quoi? C'est ça, je dois obéir à ça. Même s'il n'y a pas de policier. Même s'il n'y a pas de policier. Maintenant, pour la direction de l'Église locale, on sait que Dieu, c'est lui qui a établi l'ordre, c'est lui qui a établi le leadership. Et on va voir au travers de la parole, au travers des prédications, au travers de tous les textes bibliques qu'on va aller voir, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans une Église locale. Comment ça devrait être. Et en premier, on va voir par quoi l'Église locale ne devrait pas être dirigée. Ça, c'est tellement important. Par quoi l'Église locale ne devrait jamais être dirigée? La première des choses, l'Église locale ne devrait jamais être dirigée par un clergé en dehors de l'Église locale. Une association d'Églises n'a aucun droit, selon la parole de Dieu, de venir gérer une Église locale. Je vous donne un exemple. Dans le monde, les choses qui ne sont pas de Dieu. Prenons l'exemple de l'Église catholique. Qui gère chaque paroisse? L'évêché. Tu as l'évêché. Qui gère l'évêché? Le 16. Le 16. Parce que la hiérarchie catholique jusqu'au pape. Il y a une tête dirigeante. Selon Dieu, c'est pas biblique. C'est pas selon Dieu. Je vais donner des preuves tantôt. On regarde la plupart des sectes et des grandes religions ont ça. Regardez les Mormons. Les Mormons, c'est Salt Lake City. Il y a un siège social. OK? Le fondateur, Joseph Smith, c'était pas mon arrière-grand-père en passant. OK? Je vais devenir... Parce que je serais très riche puis je ne ferais pas avec vous autres. Mais c'est pas... Je partais pour dire que c'est pas mon arrière-grand-père qui l'a fondé. C'est vrai, c'est pas mon arrière-grand-père. Mais, voyez-vous, en haut, tu as des têtes dirigeantes. Prenons les témoins de Jéhovah. Où est le siège social? Watchtower à New York. La Watchtower Society à New York. Un building d'$1 milliard. OK? C'est immense. Après ça, tu prends les avancées du 7e jour. C'est la même chose. Il y a un siège social. Chaque église locale doit être indépendante, mais pas indépendant d'autorité. Aussi, prenons l'exemple. L'Apocalypse. Les 7 églises d'Apocalypse. Il n'y a qu'un seul et unique chef. C'est qui disait « Écris ce que tu entends ». C'est Christ. La seule et unique autorité que nous devrions avoir sur la terre, en tant que chef suprême, c'est Christ. Si nous plaçons un groupe d'hommes au-dessus de nous, on usurpe littéralement la seigneurie de Christ, la primauté de Christ. Il doit être essentiel que nous ne devrions jamais avoir un groupe d'hommes en dehors de notre église locale qui nous dirige. J'ai déjà vu même dans des associations évangéliques, à un moment donné, il y avait une petite église, il y avait un pasteur qui était venu là, il avait été envoyé là. C'était un homme de Dieu, puis il avait remonté l'église tranquillement pas vite. Puis ça semblait bien aller, il était rendu 35-40 personnes. Après 4 ans d'association, ils disent à l'homme, OK, tu t'en vas à telle autre église. Ouais, mais il dit, ce petit troupeau-là, qui va s'en occuper? Qui va aller chercher les ondes autour? Puis non, c'est pas grave, tu pars, tu t'en vas là-bas. Paf! Puis là, l'église est en train de remourir, puis elle va fermer. Voyez-vous? Parce que c'était pas l'action du Saint-Esprit. Mais peu importe, il ne devrait jamais y avoir ça. Jamais. C'est marqué ici que 1 Corinthiens 11, 3, c'est marqué. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Il y a une hiérarchie céleste. Okay? Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de la tête de l'Église. Il ne faut pas usurper ça. Et quand je dis ça, qu'est-ce qui devrait aussi ne pas gérer une Église? L'opinion et les sentiments humains. L'opinion et les sentiments humains ne devraient jamais dicter la conduite d'une Église. Pourquoi? Encore là, nous usurpons la seigneurie de Christ. La fameuse phrase « Nous pensons que, donc, c'est comme ça que nous allons agir. » Mais qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit
sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Autant les anciens que les pasteurs, que les diacres, que le monde dans l'Assemblée, qui n'ont pas de ministère public, mais qui ont autant d'importance que le plus grand des pasteurs, c'est ça qui devrait primer. La parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Christ dit? Notre roi. C'est qui notre roi? C'est Christ. Ça ne devrait pas juste être une théorie assise sur une tablette dans une école de théologie pour certaines personnes. Non. Ça devrait être effectif et présent dans nos vies comme dans notre vie d'église locale. Qu'elle soit petite à 30 personnes ou qu'elle soit 250, 300, 500 personnes. L'Église ne doit pas être gérée par un groupe d'hommes où que le Saint-Esprit est éteint au travers d'eux, qui sont en dehors de l'Église locale, puis par l'opinion et le cœur humain. La hiérarchie selon Dieu. Souvent, par expérience, j'ai vu des drames dans des églises locales. C'est des églises locales qui sont des églises de Dieu. Des gens qui aiment beaucoup le Seigneur, mais qui à la langue, puis vous savez, je n'ai jamais mâché mes mots, je ne suis jamais un gars qui va flatter les gens dans le sens du poil, parce que j'aime tellement les gens que j'aime mieux leur dire la vérité. Mais j'espère qu'avec les cours de communication que je vais prendre, je vais être encore meilleur pour communiquer des grandes vérités, mais l'art et la manière d'être encore meilleur de dire. J'ai tellement vu d'hommes briser des églises locales. J'ai tellement vu de groupes d'hommes briser des églises locales. Il y avait un fleuron au Québec qui était une église de 400 personnes. Je n'aimerais pas personne, je n'aimerais pas la dénomination ou quoi que ce soit. Il y avait une belle église de 400 personnes. Mais à cause que 4 hommes, 4 ou 5 hommes, 5 frères, qui aimaient beaucoup le Seigneur, qui l'aiment encore aujourd'hui, mais à cause de leur façon de voir les choses, ont littéralement brisé cette église de 400 personnes. Littéralement, quand je vous dis morcelé, là, par des chicanes à l'interne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié une personne dans lui. Ils avaient oublié une personne dans lui. Tous et chacun voulaient avoir tiré la couverte de son bord. Tous et chacun voulait avoir son petit moment à lui. Ils ont oublié une personne qui était excessivement importante, le Saint-Esprit qui était en nous. Ça a été oublié littéralement. Première des choses, il y a une hiérarchie qui est évidente. On a 3 personnes. Dieu, la personne de Dieu, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit. La Trinité en laquelle nous croyons ne devrait jamais être une théorie philosophique ou une pensée qui est sur une tablette d'école. Ces 3 personnes-là devraient être à la tête d'une église locale, en tout temps. Il faudrait que l'église locale, n'importe qui soit ici, autant le pasteur, les anciens, les diacres, peu importe la façon que l'église fonctionne, il faut absolument que ça soit qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apprend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Écoute, le Seigneur Jésus dit, je vais vous envoyer un consolateur. La personne qui va me remplacer littéralement. OK? Et il va vous enseigner tout ce que j'ai dit. Et Christ disait, moi je suis soumis au Père. Tous les disciples devraient être soumis à moi, puis soumis au Saint-Esprit. Quand c'est marqué, n'attristons pas le Saint-Esprit, c'est pas encore une autre théorie qui est vague. Il faudrait absolument que tous les hommes et les femmes de l'Assemblée locale soient soumis au Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit, on le met de côté, pensant que c'est juste une vague théorie. Mais non, il faut qu'il soit la première personne dans nos vies à laquelle on devrait écouter. On ne parle pas de se fier à nos émotions. Mais Dieu parle de 3 manières. Très clair, net et précis. Il faut juste être attentif. Et le Saint-Esprit se sert de ces 3 choses-là. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle enseigne, qu'est-ce qu'elle montre comme exemple. Ensuite, les circonstances de la vie. Il arrive des circonstances. Des fois, tu n'as pas le choix. C'est Dieu qui est là. Et aussi, les frères et les sœurs qui sont spirituels. Savoir écouter. Savoir écouter. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu es en leadership, l'écoute, on dirait qu'elle disparaît, puis les paroles apparaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
il faut que le leadership de l'Église locale soit à l'écoute des gens qui sont là. Parce que moi, je crois premièrement que le Saint-Esprit parle au travers des chrétiens, des hommes de Dieu dans l'Assemblée, des femmes de Dieu dans l'Assemblée. Je ne parle pas d'un petit nouveau que ça fait 3 semaines qu'il est à l'arrivée, et qui, là, il arrive avec toutes ses idées de grandeur, ou bien un homme, un chrétien qui est charnel et pas spirituel. Il faut faire attention aussi. Ensuite de ça, ce qui devrait diriger, c'est jamais les écrits d'un homme. Souvent, on a des exemples. Prenons les religions autour du monde. Les témoins de Jéhovah. Tu as la tour de garde, le réveillez-vous, le protégez-vous des témoins de Jéhovah, le réveillez-vous, et comment raisonner à partir des Écritures. Savez-vous que ces 3 écrits-là ont autant d'autorité dans la vie de leurs croyants que la parole de Dieu, même plus. Peu importe l'influence d'un pasteur, peu importe l'influence des anciens, peu importe des hommes de lettres incroyables, jamais leurs écrits et leurs paroles devraient primer, devraient avoir plus d'autorité ou même une autorité égale que la parole de Dieu. Il y a des hommes tellement influents dans le monde qui ont écrit, exemple, je ne crois pas à ce que Dieu a choisi 1 milliard de personnes, exemple, puis qu'il en a envoyé d'autres. On parle d'élection. Dieu aurait choisi tant de personnes. La Bible, par 3 reprises, a dit quoi? Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon ce qui a été dit. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne en contradiction avec la parole de Dieu. C'est la personne qui est un communicateur, dit simplement les vérités bibliques. Peut-être que ce frère-là a beaucoup d'influence. Peut-être même que la sœur a beaucoup d'influence parmi les chrétiens. Mais elle ne devrait jamais, jamais, jamais primer sur la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Puis ça, là, si vous saviez dans le passé, ce que l'homme a dit, souvent, a eu plus d'importance dans la vie des croyants que ce que la Bible a dit. Et ça a été un fiasco monumental. Alors, pour un temps, ça marchait bien. Avez-vous déjà vu un jeu de cartes qui dure longtemps? La parole de Dieu, elle dure éternellement. Donc, c'est pour ça que c'est important. Qui se souvient des écrits de John Wesley? Citez-moi une phrase de John Wesley. Vous ne savez même pas c'est qui. Ça a été un des hommes les plus grands réformateurs qui a réformé les États-Unis au complet. Pourtant, le monde ne se souvient même pas de John Wesley. Ils ne savent même pas c'est qui. Nommez-moi une parole du Seigneur Jésus maintenant. Je suis le chemin de Jésus. Oh, wow. Voyez-vous, c'est pour ça que la parole de l'homme devrait s'évader, devrait s'enfuir, parce que nous ne le souvenons pas. Et ce qu'on se souvient, par exemple, c'est Christ. Pourtant, John Wesley, ça ne fait pas 1 millier d'années. Jésus, ça fait 2000 ans, et on se souvient encore. Sa parole résonne dans nos cœurs, profondément dans nos cœurs. Voyez-vous pourquoi c'est important qu'un homme prenne jamais la place de Christ, même si c'était un homme le plus influent du monde entier. Nommez-moi une parole de Charles Spurgeon. Pourtant, ce gars-là, il prêchait à tous les semaines à 20 000 personnes. Il a formé 100 pasteurs par semaine. Sa vie est incroyable. Nommez-moi une parole du Seigneur Jésus. Et voilà. C'est, la preuve est faite. L'homme n'est rien, Dieu est Christ. Saint-Esprit est toute chose. Aussi, l'importance de la parole de Dieu pour les pasteurs, les anciens. Ça devrait être quelque chose d'hyper important. Ne jamais aussi, comme leadership d'Église, se laisser diriger par celui qui donne beaucoup à l'Assemblée en offrande financière. Combien de fois j'ai vu, on va faire attention à ce que lui dit, donne beaucoup. Combien de choses, comment ça tu sais comment il donne? Comment ça tu sais qu'il donne beaucoup? Pourquoi tu n'appliques pas le proverbe qui dit que les présents corrompent le cœur des rois? Pourquoi tu sais ces choses-là? Tu ne devrais jamais savoir en tant que leader ou leadership un tel frère ou une telle sœur donne. Tu ne devrais même pas savoir qu'il est millionnaire et qu'il donne beaucoup. Pourquoi ta préférence à ceux qui sont riches au lieu de ceux qui sont pauvres? Lisez l'Épître de Jacques, les frères. Lisez l'Épître de Jacques sur les pauvres et les riches. Bon, maintenant,
Dans les églises du monde entier, il y a plusieurs formes de gouvernance. Je vais vous en nommer quelques-unes et je vais vous donner mon opinion, ce que je vois dans les Écritures, et après, comme gouvernance, vous ferez ce que vous voudrez avec. Mais soyez soumis aux Écritures. Il y a la première forme de gouvernance qui est généralement rendue aux États-Unis, le pays le plus proche de nous, et dans plusieurs églises au Canada et même dans le monde. Nous avons le système de gouvernance d'un pasteur et des diacres. Pasteur et un groupe de diacres. Ça peut être 4, 5, 6, 7 diacres. C'est une forme de gouvernance. Il y a une autre forme de gouvernance, un pasteur, un assistant pasteur, puis des diacres. Une autre forme de gouvernance. Ensuite, nous avons une autre forme de gouvernance qui n'a pas de pasteur, mais qui ont juste un groupe d'anciens et des diacres. Comme ça. On a une forme de gouvernance qui est juste un seul pasteur. Rien d'autre. Il y a le monde qui suit, il y a un seul pasteur. Ça, c'est une forme de gouvernance aussi. Et il y a un système de gouvernance qu'il y a un pasteur, des anciens et des diacres. On voit 5 formes de gouvernance généralement dans le monde. Puis il y a aussi, comme j'ai dit tantôt, une gouvernance qui est en dehors de l'Église locale, mais elle n'est pas publique. Tous ces modèles-là que j'ai nommés tantôt peuvent fonctionner. Ça peut fonctionner. Mais il y en a 4 sur 5 qui peuvent avoir des grands dangers. Et j'aimerais vous amener cette perspective-là d'un danger, d'avoir une seule sorte, plusieurs sortes de gouvernance. Okay? J'ai vu parfois que certaines gouvernances comme ça, comme j'ai cité, allaient très bien. Mais il y a des points dangereux qui peuvent conduire à. La première gouvernance, un pasteur et des diacres. Si nous comprenons bien le rôle des diacres, et le rôle du pasteur, et le rôle des anciens, ce qu'on va voir dans les futures prédications, on va comprendre qu'il y a des manques à gagner. Un pasteur et des diacres. Première des choses, un pasteur est un homme spirituel, devrait être un homme spirituel, et doit être un homme spirituel. Et les gens qui sont diacres, eux, c'est des gens qui sont spirituels, mais pas au même niveau. C'est plutôt des gens qui sont adaptés, consignés, mis à part pour Dieu, pour des services physiques. Donc, quand que le pasteur doit avoir des conseils spirituels, parce que le pasteur ne sait pas tout. Le pasteur n'est pas le meilleur de tous. Le pasteur, c'est pas le king, le top dans tout. Et le pasteur doit avoir un principe qui s'appelle le principe de redevabilité. Et ça, c'est important d'avoir ça. Si c'est juste des diacres, quand le pasteur amène des décisions, souvent il peut être mal conseillé. Parce que la plupart des hommes qui sont diacres, ou il y a des femmes qui sont diaconesses, il y a un manque à gagner. Un pasteur, un assistant pasteur, des diacres. C'est pas le modèle biblique. On ne voit pas ça, un assistant pasteur dans la Bible. On ne voit pas ça. Il y a des gens qui vont dire plutôt, ouais, mais Paul, il était là avec Timothée, Tite, puis Barnabas. Non, oh, ça peut. Il ne faut pas mélanger des patates et des carottes. Ça peut sembler être, mais ce n'est pas ça. On va le voir plus tard. Des anciens et des diacres. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est un très grand risque de division. Nous avons un milieu évangélique dans le monde entier qui a eu plus de division dans ce milieu-là que n'importe qui d'autre ailleurs. Pourquoi? Parce que les anciens, ils se mettaient tous sur le même pied d'égalité et avaient toute l'impression d'être des chefs. Donc, qu'est-ce que ça créait? L'animosité, ça créait rien. Il n'y avait pas personne qui était capable de trancher sur des décisions difficiles. Ce que ça crée, c'est que ça crée des divisions. Là, les diacres étaient là, puis le monde regardait ça, puis c'est qui est le leader, le leadership? C'est qui l'homme qui va trancher? Il n'y en avait pas. Et ça, dans les 250 dernières années, ça a été le nombre de causes de division le plus élevé dans toutes les églises locales que j'ai jamais vu de ma vie. Si on regarde l'histoire de ce milieu-là, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader qui tranchait.
s'est passé beaucoup de divisions et des églises, des chrétiens qui ont souffert énormément à cause de ces choses-là. Un pasteur seul, c'est le pire système que tu peux pas avoir. Pourquoi? Parce que tu as une assemblée qui peut avoir un gourou à sa tête, puis tout le monde, il n'y a pas personne qui va parler contre lui, ben, qui va dire quelque chose ou qui va dire hey, oh frère, qu'est-ce que tu fais là? Ça marche pas. Il devient comme le roi et maître, le roi de toutes choses sur la vie de tout le monde. Dans le Québec, on a eu un bel exemple de ça. Ça a passé dans le journal. Le gars est devenu un gourou. Au début, il avait une bonne intention peut-être, mais il est devenu un gourou, ça a été incroyable. Fait que c'est vraiment pas la bonne chose. Puis de tout temps, ça a été ça. Peut-être pour un temps, il y a un pasteur qui commence une assemblée. Bon, OK, parfait, tu sais, on n'a pas le choix, on ne peut pas nommer des anciens tout ça demain matin après 3 semaines. Mais, tu sais, à un moment donné, mais il ne faut pas que ça reste dans cet état-là pendant 25, 30, 35, 40, 40, 50 ans. Parce que sans ça, ça devient une secte avec un homme à la tête. C'est extrêmement dangereux pour l'Église locale. Selon moi, selon les Écritures, ce qu'on va voir aussi, il devrait y avoir un pasteur, des anciens et des diacres. Pour un principe qui est extrêmement important, la redevabilité. Mais redevabilité ne veut pas dire faire tout au doigt et à l'œil ce que le pasteur demande, ou faire tout au doigt et à l'œil ce que le Conseil des anciens dit. Ce n'est pas un principe d'esclavagisme. Ce n'est pas un principe où ce que nous devrions littéralement dire c'est quoi votre idée? Ah ben on va le faire. Le conseil aussi des anciens et des diacres ne devrait jamais, au grand jamais, contrôler un pasteur dans ce qu'il veut l'amener à l'Assemblée. Parce que sans ça, c'est le Saint-Esprit qui va diriger toute chose. Combien de fois par le passé, j'ai vu des pasteurs être totalement dirigés par un conseil d'anciens ou un conseil de diacres? C'est-à-dire, si tu dis ça, tu prends pas l'Église, littéralement. C'est pas les chrétiens qui décidaient, c'est les anciens qui décidaient. 2 ou 3 hommes qui décidaient pour la population complète, qui décidaient même à la place du Saint-Esprit. Et puis ça, je vous dis, c'est tellement pernicieux. Ici, il faut que les carottes soient avec les carottes, patates avec les patates, et on nomme les choses comme il faut. Et il y a des dangers si la parole de Dieu, si les principes de la parole de Dieu ne sont pas appliqués correctement. Ensemble, au fur et à mesure des dimanches qui vont suivre, on va décortiquer la parole. On va aller vraiment en profondeur. Là, je vous ai donné des mises en garde. Je vous ai nommé l'aspect général de la gouvernance. Maintenant, pour le petit peu qu'il nous reste, on va rentrer en détail de certaines choses. On va tourner dans Exode chapitre 18, versets 13 à 27. On va le voir maintenant, l'idée de base du pasteur. Si je poserais la question souvent des gens, c'est quoi la job d'un pasteur? Souvent le monde il dirait, c'est de parler en avant puis de chialer le monde. Si c'est juste ça, mon ami, on a juste à aller voir le gouvernement, puis c'est ça, puis un premier ministre qui parle en avant, puis passe son temps à chialer son caucus. C'est pas ça, un pasteur. Mais on va aller voir l'idée de base d'un pasteur. Est-ce qu'un pasteur est un homme qui doit tout gérer, tout contrôler, est un vrai dictateur? Non. On va voir c'est quoi. Est-ce que le pastorat, le leadership selon la parole de Dieu, commence juste à partir du Nouveau Testament? Est-ce que c'est une illusion qui a été amenée avec les pères de l'Église, les premiers croyants qui ont suivi, les premiers leaders qui ont suivi l'idée des premiers apôtres? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus loin que ça? On va aller voir un peu l'idée primordiale d'un pasteur. La première base. C'est pas quelque chose qui a été pris là, du millénaire. Dans Exode chapitre 18, verset 13 à 27, c'est dit. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit,
Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sais-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, et je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Pas bien dans quel sens? Premièrement, de prononcer sur chaque petite sentence. Deuxièmement, d'être seul. On va continuer. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui était avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Mon ami, au-dessus des forces de Moïse. Il est mort à 120 ans, il était dans sa pleine vigueur, sa pleine capacité. Et son beau-père, il dit, ça va au-dessus de tes forces. Mon ami, si un gars comme Moïse est au-dessus de ses forces, comment est-ce que nous pouvons, nous, comme pasteurs, penser que nous sommes meilleurs que lui? À 40 ans, il commence déjà à avoir des problèmes physiques, puis moraux, puis intellectuels. OK? Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Hein, c'était actuel dans ce temps-là aussi. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à cette destination. Heureusement à cette destination. C'est pour le peuple de Dieu que ce conseil-là a été donné. Moïse écouta la voix de son beau-père. Il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Et jugeait le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient en eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en allait dans son pays. Je vous ai dit tantôt que Dieu parle de trois manières. La parole, les hommes spirituels et les circonstances. Voyez-vous, c'est un principe qui est biblique. Dieu, des fois, quand il arrive une circonstance X, Dieu amène des gens spirituels qui donnent des conseils, qui sont sages selon Dieu, et c'est la parole de Dieu qui est sortie parmi ce beau-frère-là, pas ce beau-frère, mais le beau-père de Moïse, parce que ça se retrouve dans les écrits de la parole de Dieu. Donc, l'idée d'un homme seul, on estime environ le peuple d'Israël entre 1 et 2 millions. On ne s'estimerait pas sur le chiffre, je ne le sais pas. Mais on estime, selon les scientifiques bibliques, qu'il y avait entre 1 et 2 millions. Moïse était un homme le plus compétent, puis surtout, c'était marqué l'homme le plus doux. Et il avait raison d'avoir un homme le plus doux. Avec 2 millions de personnes qui passent le temps chiolé tous les jours, il s'est juste fâché une fois en 40 ans dans le désert. Voyez-vous, c'était un homme qui était d'une compétence hors norme dans beaucoup de domaines de sa vie, plus intelligent et plus instruit que tout le monde. Il avait été instruit dans les sciences des Égyptiens. Mais pourtant, Dieu a fait comprendre à Moïse que tout seul, il ne pourrait pas suffire à la tâche. Et que ça prenait des gens autour de lui. Pourquoi c'est important qu'un homme ne soit pas seul dans le leadership d'une Église? Qu'il soit accompagné par des hommes spirituels. Puis ce qu'on trouve dans ce principe-là, c'est extraordinaire. Pourquoi? Comme on l'a dit tantôt, malgré sa grande capacité spirituelle, un homme ne peut pas, il ne pourra jamais s'occuper de tout le monde convenablement.
Quand c'est marqué dans le texte, le peuple va arriver à sa destination. Heureusement, à cette destination. Si tu veux briser une église locale, confie juste la liberté, le leadership à un homme. L'homme ne pourra pas supporter même tous les détails en profondeur de 20 personnes. Parce que chaque personne a une vie en particulier, chaque personne a une cause de Dieu dans son cœur, puis elle vient le parler au pasteur. C'est lourd, c'est difficile, c'est vraiment ardu. Donc, si le peuple de Dieu va être bien dirigé, ça prend plus qu'un homme. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que une corde est solide, mais que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Donc, une corde, en réalité, savez-vous que ce n'est pas une corde, c'est plusieurs cordes. Quand vous regardez une tresse, une corde, c'est comme une tresse. On dit, amène une corde. En réalité, c'est que tu amènes au moins 3 cordes. Parce qu'une corde à 2 brins, c'est pas une corde, mais il y a toujours 3 brins dans une corde. Alors, regardez, allez au calendrier, n'importe quoi, et c'est minimum 3 cordes, une corde. C'est entretressé, entrecroisé, d'une telle façon que ça donne 100 fois plus de force qu'une corde seule. Donc, les faiblesses d'un homme vont être palliées par la force de plusieurs hommes, plusieurs personnes autour de lui. Deuxième des choses. La tension morale. Les gens qui sont dans l'Assemblée, généralement, ne conçoivent pas la tension morale qu'un ouvrier ou qu'un homme de Dieu peut vivre. Selon vous, quelle tension morale un pasteur peut subir? La critique. Oui, la critique parmi le peuple. Oui, c'est un bon exemple. Après ça, selon vous, quelle tension morale qu'un ouvrier peut supporter? Le temps. Manque de temps, oui. Après? C'est règle plus probable, en fait. Là. Voyez-vous, la plupart du monde ne savent pas ce qu'un ouvrier vit. À part la critique, je dirais les commentaires négatifs, parce que on dirait quand il y a quelqu'un qui fait du mal, il accuse tout le temps le chef, même si c'est pas de sa faute, parce que le chef ne peut pas être partout tout le temps. Bon, et même si c'est pas de sa faute, c'est lui qui va être accusé. Je vais vous dire maintenant certaines tensions qu'un homme de Dieu vit. Avez-vous déjà pensé que le pasteur a une souffrance intellectuelle et morale de savoir que les gens de l'Assemblée ne suivent pas Dieu comme il faut? Oh, les gens ne savent pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a une pression aussi qui peut être financière? Parce que les gens ne donnent pas à l'Assemblée. Et que lui, le pasteur, pas dans mon cas, moi, mais les gens, le pasteur dépend financièrement des offrandes du peuple de Dieu. Ça crée une tension. Est-ce que vous savez que le ministère peut créer une tension énorme entre une femme et un homme de Dieu qui sont là, entre la femme du pasteur et celle du pasteur? Je pourrais vous écrire un livre ça d'épais sur les tensions. Et si l'homme de Dieu vit ça tout seul, c'est incroyable. C'est la pression. Aux États-Unis, la moyenne des pasteurs font 2 ou 3 ans. Pourquoi vous pensez? Parce que le système de leadership ne fonctionne pas comme il faut. On engage quelqu'un, on lui donne un rapport, il y a ça à remplir, pareil comme une job, puis là on demande de tout faire tout seul, puis d'être le king dans tout. Non, ça n'a pas de sens. Le système doit être revu parce qu'il ne marche pas. Il y a tellement de grande pression morale. Donc s'il y a des hommes spirituels, des hommes qui veulent le bien du pasteur, une église qui veut le bien de son pasteur, il faut qu'il y ait un bon leadership. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien entouré. Pour lui et pour l'Assemblée. Maintenant, un autre sujet concernant le pasteur. Quelle est la différence entre être le pasteur et le don spirituel d'être pasteur? Oh! Si on posait la question à tellement de monde, quelle est la différence, on va le voir dans la parole de Dieu, entre un pasteur et le don spirituel d'être un pasteur? On va vous donner 2 exemples qui se trouvent être dans l'Ancien Testament. Le premier exemple
Et on va finir avec ça ce matin. La distinction entre la charge d'un pasteur et le don spirituel d'être un pasteur, il est immense. Parce que dans l'Assemblée, il doit y avoir un pasteur, selon les Écritures, mais il peut y avoir plus qu'un pasteur. Oh! On va voir la différence. Premièrement, on va tourner dans Ésaïe 63, versets 11 à 12. C'est marqué. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel? Voici la charge de pasteur. La charge de pasteur, c'est un homme qui doit donner une direction claire, une conduite claire à une église. Une direction claire, une conduite claire à l'église, et qui est un homme que Dieu se sert pour cette fonction-là. Il y en a beaucoup d'autres. Mais la première chose, c'est pour faire ça. Pour trancher des situations difficiles, pour donner une direction claire, une conduite à prendre pour l'Église locale. C'est ça son mandat, son premier mandat. Mais la charge de pasteur, dans Ézéchiel, le don spirituel de pasteur, dans Ézéchiel 34, versets 1 et 2, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Encore au pluriel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Oh! Pourquoi est-ce que il y a un berger, un pasteur? Pourquoi y avait-il un souverain sacrificateur? Pourtant, il y avait plusieurs sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une nette distinction. On va pouvoir le voir aussi, on va voir la notion de pasteur dans le Nouveau Testament aussi. On va y rentrer. La distinction, elle est claire. Dans toute la Bible, on va le voir plus en profondeur. Le pasteur doit donner une direction claire à l'Église. C'est lui qui doit trancher dans des situations difficiles. C'est lui que quand il dit, un coup après avoir écouté l'Église au complet, un coup après avoir écouté les anciens, un coup après avoir tout mis en place, tout écouté, à observer toutes les choses, doit trancher pour qu'à un moment donné, la contestation arrête. Ou qu'à un moment donné, que le projet avance. S'il n'y a pas de distinction claire, de leadership clair, un chef clair d'été précis, vous allez voir un chaos s'installer. Parce que tout le monde va s'en aller à gauche, à droite, puis tout le monde va tirer la couverte de son bord. Mais par exemple, le don spirituel d'être pasteur. On peut avoir dans une assemblée qui est 10-12 pasteurs. C'est des hommes avec des cœurs, on va le voir plus tard, dans les dons spirituels, beaucoup plus tard. Le don spirituel d'être un pasteur, c'est un homme qui a une grande écoute. C'est un homme qui vraiment s'attarde aux blessures des gens dans l'Église locale. C'est un homme vraiment qui va littéralement être proche des gens, qui va voir leur cœur, qui va travailler avec la parole de Dieu à guérir. Un berger, ça soigne les plaies du troupeau. Fait qu'il faut faire clairement, nettement la distinction entre le pasteur, le chef, le leader, et littéralement des pasteurs qu'il peut y avoir dans l'Église locale. Littéralement. Il faut vraiment faire la distinction nette et précise. Fait que, on va prier. Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup de ce matin parce que tu as mis dans nos cœurs une base. La base qui ne se voit pas. C'est même avant le salage d'une maison, c'est vraiment la poutine. On a vu les premiers balbutiements dans l'Ancien Testament d'un homme avec un groupe d'hommes. C'était, tu es un Dieu de révélation progressive. Alors, dans ta parole, Père, révèle-nous
progressivement toutes les informations, toute la doctrine, l'enseignement concernant ces choses. Garde-nous, protège-nous de plusieurs futures tentatives de l'ennemi, Seigneur Dieu. Alors, son nom de ton Fils Jésus, qu'on prie pour ce sujet. Père, aussi, on veut te prier pour les offrandes qui vont être données ce matin. Je te demande de mettre ta main bénissante sur ces argents, afin qu'on puisse voir ton œuvre s'agrandir, s'accroître, que vraiment on soit vraiment des hommes et des femmes spirituels qui donnent avec abondance de cœur pour ton œuvre. Ton Fils Jésus, toi. Amen. Amen.